Madame la Présidente, merci. En tant que membre de l'équipe de négociation, je souhaiterais également expliquer mon vote. Je ne me suis pas opposé à l'accord trouvé, je me suis abstenu. Je pense que nous devons avoir une vision globale des choses. Premièrement, le Parlement européen, dans cette négociation, a été, me semble-t-il, à la hauteur de son rôle en tant que colégislateur. Et lorsque nous regardons ce règlement de manière globale, nous pouvons admettre tous que les avancées qui ont été obtenues par le Parlement européen par rapport à des propositions que nous avons introduites dans la négociation sont nombreuses et sont réelles. Il y a évidemment cette question sur laquelle l'attention est focalisée, à raison, sur les macro-conditionnalités économiques. Aujourd'hui, tout le monde sait, aussi bien dans toutes les régions, mais à l'extérieur, tout le monde sait que nous avons mené une bataille jusqu'au bout sur ces macro-conditionnalités que nous refusions à raison, dans la mesure où nous considérons aussi qu'il y a là matière à un affaiblissement considérable pour la politique régionale. Mais il faut avoir conscience que le principe même d'une négociation veut qu'il n'est pas possible pour nous d'imposer aux autres partenaires une position qu'ils refusent. Nous avons bien des fois entendu dire le Conseil est intransigeant, etc., etc. Bon, eh bien nous-mêmes, nous avons été intransigeants jusqu'au bout. Mais à un moment donné, l'esprit de responsabilité a primé. À un moment donné, un compromis s'est dégagé. Et par rapport à l'intransigeance du Conseil, je considère que ce que nous avons obtenu comme élément de dilution de cette conditionnalité macroéconomique n'est pas négligeable. Cela étant dit, il y a d'autres matières également à inquiétude. L'inclusion des instruments financiers, ajoutés avec la macroconditionnalité économique, font que nous devons faire attention à ce que la politique de cohésion, cette politique de solidarité ne finisse par dériver au fur et à mesure vers quelque chose d'autre et qu'elle finisse par changer de nature. Et personnellement, je suis très inquiet sur ce que sera l'avenir de la politique régionale au-delà de 2020, compte tenu d'un certain nombre de glissements que nous voyons d'ores et déjà à l'œuvre. Enfin, la dernière chose que je souhaite dire, je veux remercier l'ensemble des collègues au sein de l'équipe de négociation pour le soutien sans faille qui a été apporté aux régions ultra-périphériques, où l'ensemble des demandes que nous avions portées ont été satisfaites et où nous pouvons considérer que les avancées sur ce plan sont nombreuses. Donc oui, effectivement, on peut regretter le maintien de cette conditionnalité macroéconomique. Chacun aura la possibilité en plénière, de toute façon, de prendre date, mais il est vrai que le compromis global qui est trouvé est, à mon avis, un compromis raisonnable qui permet en plus de tenir compte du facteur temps, puisque les régions attendent aussi que la situation se débloque pour que dès le début de l'année 2014, l'ensemble des procédures puissent être mises en œuvre. Merci.